Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai voulu faire un classement de mes 12 Dreamwatch, celles que j'aimerais posséder si j'avais un budget illimité et si elles étaient toutes accessibles immédiatement. Je vous laisse découvrir le classement dès maintenant, c'est parti. On commence ce classement avec en 12e position la Girard-Perregaux Laureato modèle 38 mm dit Copper qui arbore un cadran d'aspect cuivré avec de magnifiques reflets et un motif clou de Paris absolument somptueux. En 11e position, j'ai choisi la Glashütte panomatique lunar qui présente une fonction face de lune et une date dite panorama. Il s'agit d'un boîtier de 40 mm que vous pouvez trouver en or jaune ou en or gris. En 10e position, j'ai choisi la Vacheron Constantin historique corne de vache. C'est une montre en acier qui reprend les mythiques cornes de vache qui ornaient le chronographe historique de 1955 à remontage manuel. En 9e position, on reste chez Vacheron Constantin avec l'historique American 1921. C'est un modèle dont la couronne est décalée afin de pouvoir lire l'heure sans avoir à tourner le poignet. En 8e position, c'est la Rolex Day-Date 40 mm platine. C'est la seule qui a l'exclusivité de ce cadran bleu glacier caractéristique très beau. En 7e position, un peu d'originalité avec la Handlon Jensen modèle Z-Wear qui présente la caractéristique de présenter les heures et les minutes de façon numérique et non pas avec des aiguilles analogiques. En 6e position, c'est peut-être la moins chiante du classement, la Rolex GMT Master 2 Pepsi avec ce cadran bleu et rouge particulier. Modèle que vous pouvez trouver également pour plus cher avec le cadran météorite magnifique. En 5e position, la Patek Philippe 5326G qui est une sorte de Calatrava de la gamme Complication puisqu'elle présente tout de même un comptier manuel, un double fuseau horaire et une phase de lune. En 4e position, on rentre dans le dur avec une Omega, mais alors attention, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la Spin Master Chronoshine, qui présente une fonction chronographe et surtout une fonction répétition minute, avec un système de sonnerie absolument magnifique à entendre, et un cadran bleu façon nuit étoilée, vraiment absolument magnifique. C'est une montre hors de prix qui est quasiment inaccessible. On monte sur le podium avec en 3e place la Audemars Piguet Royal Oak double balancier squelette. Il s'agit d'une montre présentant, comme son nom l'indique, un deuxième balancier, un ensemble balancier spirale, afin d'avoir une meilleure stabilisation et une meilleure précision. C'est surtout une montre absolument magnifique qui laisse entrevoir tout son mécanisme. C'était impossible de ne pas avoir une Nautilus sur le podium, donc voici en 2e position la référence de Patek 572611 de Nautilus qui présente un comptier manuel et une phase de lune. Et enfin, j'ai choisi ce qui est pour moi le Saint Graal, l'Audemars Piguet Royal Oak tourbillon volant automatique extra plat. C'est à nouveau une montre en acier comme les deux autres montres du podium. Une montre absolument magnifique qui retrouve ce cadran tapisserie et un tourbillon à 6 heures. Et il s'agit d'un modèle jumbo en fait, donc le modèle de 39 mm qui fait que 8,1 mm d'épaisseur. Une montre vraiment magnifique, totalement introuvable, inaccessible au commun des mortels, mais c'est pour ça qu'il s'agit d'un classement de Dreamwatch. Voilà, j'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel aurait été votre propre classement. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!